Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Métro Rigaud. Aujourd'hui, on cuisine les smoothie balls avec ma maman Hélène et je vous amène visiter la boutique Sous les Oliviers. Fait que, Mom, on se fait un smoothie ball. Yes. Est-ce que t'en as déjà fait à la maison? Ben oui. Oui. Comme les miens? Ben, Avec les miens? ta recette OK. Bon. que je modifie. Ben, c'est ça, la base qui est intéressant, c'est qu'on peut tout le temps mettre ce qu'on veut. On garde juste comme une proportion de yogourt puis un petit peu de liquide. Fait il y en a qui vont le mettre avec du lait de soya, il y en a qui le mettent avec du lait normal. Là, j'ai du jus, mais on aurait pu mettre... je pense même qu'il y en a qui le mettent avec de l'eau, tu sais. Ça va changer la texture, je te dirais, puis ça va changer le goût quand même, mais peu importe, c'est que le fruit prédominant va sortir, puis après ça, ça va être tous des arômes qui vont rehausser le tout. Mais as-tu toujours la même base? Ben, grosso modo, oui, mais tu sais, je te dirais que si tu t'en vas dans un smoothie que tu voudrais prendre comme ça avec un couvercle, puis tu veux le boire, ben là, il va falloir avoir plus de liquide. Parce que sinon, tu vas le voir, là, tu le verras à l'envers, puis c'est vraiment... On le fait dans le bol, puis ça reste comme une pâte un peu plus onctueuse. Fait que dans ce cas-là, je mets plus de yogourt. OK. Donc, on va commencer, en fait, on va mettre un petit peu de yogourt. Fait que je vais te donner les ingrédients à mettre. Mais, je te dirais peut-être un pouce de yogourt, je sais pas. Le reste, je le mange? Non, pas tout de suite. Non, mère, non. Je sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là. En tout cas... faut choisir. C'est comme moi. Je sais pas pourquoi je t'ai choisi. Ah, c'est ça. OK, doucement. Good. OK, stop là. Aujourd'hui, on fait un smoothie à la camerise. OK. Oh. La camerise, je sais pas si tu connais ça. Non? Aucune idée de ce que c'est. Mais en fait, prends-les toi-même. Je ne vais pas te le mettre dans la bouche. Mais ça m'étonne. Non, on va rester professionnel. Non, mais là, elle est congelée. C'est spécial, hein? Es-tu capable de dire qu'est-ce que ça goûte? On voit que le verre, il a tout frosté. C'est surette. C'est surette, ça a un petit kick de la framboise. Ça ressemble en fait à des bleuets. Je ne sais pas si on va vous montrer un peu. Vous montrer qu'est-ce que ça a l'air de proche. C'est un petit fruit des champs. Puis, tu sais, quand on est allé rencontrer en fait l'endroit où est-ce qu'ils cultivent ça, puis ce qu'elle expliquait, c'est que tu peux l'altérer. Dans le fond, tu vas l'introduire dans une recette comme un petit fruit des champs, comme un bleuet, tu sais, tu vas faire une sauce ou n'importe quoi. C'est vraiment un petit fruit des champs. C'est juste que c'est quand même relativement récent. Fait que dans mon verre ici, c'est que là, je l'ai mis dans le congélateur le temps qu'on prépare nos choses, mais généralement, tous mes sacs sont dans le congélateur, puis je vais prendre mes fruits congelés. Oui. C'est cultivé au Québec? Oui. Oh, wow. Dans quelle région? Ici. Oh, wow. Montérégie. Montérégie. Oui, ils sont à où? À Saint-Louis-de-Gonzague. Wow. Qu'on me dit. Wow. Oui, c'est à Saint-Louis-de-Gonzague, en fait. L'écho t'a dit. Oui, l'écho m'a dit, là. Mais elle me taperait sur les doigts, j'ai eu un gros blanc, sauf que oui, il y en a ici. C'est comme des espèces de bosquets, des petits arbustes, puis tu vas cueillir ça comme des framboises bleuets. That's it. Okay. Fait que ce qui est important, c'est que ça soit congelé, parce que ça va faire l'onctuosité. En fait, ça va faire comme de la glace dans un milkshake. OK. Ton côté. Donc, on prend nos fruits, on traverse ça là-dedans. Je vais peut-être pas toutes prendre les quantités. Là, je regarde, on est quand même pas mal. Je vais prendre une cuillère. Merci, Josée, de me recevoir. Plaisir! Je suis tellement contente. Écoute, Josée, on se connaît depuis maintenant peut-être 3 ans. Oui, là. facilement. On se côtoie beaucoup, mais la raison, la première pour laquelle on vient ici, c'est pour cuisiner. Mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de d'où est partie cette boutique-là, parce que très humblement, il y a beaucoup de gens qui te connaissent dans la région, mais je connais pas tout le maillage de ton histoire. C'est venu d'où cette idée-là? Je sais que t'es mariée à un Italien, mais c'est à peu près tout. Pas encore mariée. Oui, la bague est arrivée à Noël, c'est vrai. Mais tu sais, je sais que ça vient d'une inspiration, mais j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi exactement là, les racines de tout ça a pris où? Ben, c'est une inspiration d'un voyage, finalement, qu'on est arrivé dans une boutique où il y avait juste des olives, même des cosmétiques et tout ça. L'inspiration est devenue de ça. Okay. Et puis, je me suis dit, un jour, quand je vais quitter le monde de la corporation, je vais vraiment, ça va être vraiment mon
dada, mon coup de cœur, ma passion. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ça a parti en 2015 avec une amie. Puis, l'idée est toute germée de tout ça. Et puis, finalement, bon, ben c'est ça. J'ai décidé à un moment donné, oui, je vais aller chercher encore une coche de plus parce que je voulais vraiment comprendre la chimie de tout ce qui s'appelait, comment qui était fait aussi, puis la chimie de l'olive et tout. Fait que c'était important pour moi. Donc, je me suis rendue en Toscane. Je me suis fait tordre un bras. Je me suis sacrifiée. Ah oui, écoute, quand même. J'ai souffert. J'ai souffert le martyr quand même. Et je suis allée en Toscane. Je suis allée faire mon cours de sommelier d'huile d'olive. Et ça m'a vraiment permis de connaître les bonnes huiles, connaître aussi qu'est-ce qui sont les bonnes attributs, qu'est-ce qui est les mauvais attributs. Parce qu'il y en a, on se le cache pas. Probablement comme le vin, tu sais. Même affaire. Quelqu'un qui s'y connaît va être capable de déceler les petites lacunes, puis tandis que nous autres, des fois, en consommateurs, on est mal informés aussi, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'un huile d'olive est bonne ou moins bonne ou plus de qualité, mettons? Ben, ça va être aussi vraiment la bonne qualité va être souvent décelée avec l'odeur, pas nécessairement avec la couleur, parce que la couleur, c'est l'olive qui donne la couleur. Les gens, souvent, ils pensent qu'une huile d'olive, la couleur va refléter la qualité, mais non, c'est vraiment, c'est sûr que quand elle est fraîche pressée, elle a une différente couleur que quand on est vraiment plus tard, mais puis c'est sûr aussi toutes les huiles d'olive qui ont des polyphénols très très élevés, qui sont fraîchement pressés, ça y fait pour beaucoup aussi. Fait que c'est vraiment l'odeur, le goût, puis qu'il n'y ait pas non plus de goût rend aussi. Fait que le goût dicte tout, mais c'est dur. Là, je t'arrête. Je vais aller chercher mon dictionnaire. C'est quoi des polyphénols? Là? Je pense pas que je suis la seule. Désolée. C'est ça. J'ai pas fait mon cours encore. Personne m'a tordu le bras. Les polyphénols, grosso modo, c'est des antioxydants. Si je vulgarise, c'est des antioxydants. Donc, dans les huiles d'olive, c'est qu'est-ce qui aide le plus justement à la santé. Donc, oui, on consomme des huiles d'olive pour cuisiner, mais il y a un côté très, très santé. D'ailleurs, dans l'histoire, si on retourne dans la mythologie grecque, ils utilisaient ça souvent pour comme anti-inflammatoire, pour masser, justement à cause des polyphénols qui sont à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'au niveau, je pourrais parler de l'histoire pendant 1 heure, mais une affaire super le fun, ils disent que, parce que j'étais pas là, of course, c'est sûr, mais ils disent que la première flamme olympique a été allumée avec de l'huile d'olive. Ça a été la première, puis c'était en Grèce. Fait que, c'est ça. À l'époque. À l'époque. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça, mais puis les polyphénols donnent un goût poivré qui descend dans la gorge. Fait que souvent, quand j'étais allée en Italie, justement, puis je faisais des dégustations, ils venaient juste de se faire presser. Les polyphénols sont vraiment dans le plafond, surtout quand c'est des olives qui sont pressées à l'état, ils appellent ça là j'ai de la misère, early harvest, récolte hâtive. C'est ça, récolte hâtive, c'est ça. C'est eux autres qui développent vraiment. Fait que quand je goûtais là-bas, c'était frais, là, on le goûtait comme ça, on s'étouffait. Ah ouais, ça prenait directement. Ça prenait direct là, puis tout le monde se mettait à tousser. C'était vraiment drôle, là, mais c'est vraiment... Fait que oui, on a aussi des comme ça qui agissent. Puis chaque personne a une différence aussi au niveau du goût, au niveau des papilles, au niveau du gorgoton ici. Donc, il y a personne qui réagit de la même manière. C'est parce que là, on voit toutes les fustis. Il y a toutes les huiles d'un côté, les balsamiques, il y a plein d'autres produits dans la boutique. Pour vrai, tu sais, on en parlait là, tantôt avant que tu arrives en boutique. Je sais pas si je qualifie la boutique de caverne d'Ali Baba ou de guet-apens. Parce qu'on rentre ici. Les deux. On a tellement goût, il y a tellement de trucs. Bon, tu sais, t'as des produits ici du Québec, des terroirs. Plein de beaux. Mais on rentre avec une idée puis on ressort avec un menu pour des cadeaux, pour tester, pour nous autres mêmes, pour une bonne période. Ce qui m'intrigue. Là, je regarde exemple. Bon, ici, j'ai de l'huile d'olive à l'ail et à la coriandre. Comment c'est fait? La saveur, là, c'est fait comment? Ben, en premier lieu, premièrement, les huiles d'olive qui sont infusées vont être des huiles d'olive modérées parce que ça sera jamais une huile d'olive qui goûte énormément parce que c'est sûr qu'il y en a là, sur le marché, je le cache pas, mais les miennes sont vraiment faites pour goûter le produit. C'est sûr que présentement, l'ail frais, quand il infuse avec, exemple, c'est une huile d'olive, celle-là, c'est une huile d'olive de la Tunisie qui est un goût modéré. Donc, mais l'ail frais est tellement puissant présentement qu'on goûte beaucoup l'ail. La coriandre, il y a une petite finale à la fin, mais c'est sûr que c'est jamais le même goût.
de récolte en récolte, c'est jamais le même goût. Parce que c'est naturel. C'est naturel, fait que c'est ça. C'est sûr que si on prend l'huile d'olive au beurre, là, c'est pas du lait qui est dedans, c'est pas du beurre qui est dedans. Là, ça va être vraiment un arôme naturel. Ça sera pas un arôme artificiel, mais ça va être un arôme naturel de beurre qu'ils vont rajouter dedans. Fait que, tu sais, ça joue un petit peu comme ça, mais quand c'est infusé avec, exemple, la basilic ou l'ail, c'est sûr que là, il y a un changement de goût. Comme le vin, on va acheter un vin une année et puis l'année d'après, la récolte d'après, on achète le même vin puis il goûte pas pantoute la même chose. C'est exactement ça. Puis il y a quand même 3500 différentes olives à peu près dans le monde. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une huile d'olive qui va goûter la même chose. L'important, c'est de savoir de où elle vient, d'être capable de... Nous autres, on sait quelle olive qu'ils utilisent pour presser, ce qu'on trouve pas nécessairement partout. Nous autres, c'est sûr que si on dit, OK, j'ai une huile de la Grèce, exemple Saint-Élias, je le sais que c'est de la Koroniki qu'il y a dedans et ce n'est que de la Koroniki. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est celle-là ici, la Saint-Élias, qui a gagné la médaille d'or en Italie il y a à peu près 3 semaines. OK. 3 semaines, 1 mois. Fait que ça, c'est tout frais, là, celle-là. Ouais. OK, fait que là, ce qu'on veut, c'est plus de camerise que d'autres choses parce que c'est un smoothie à la camerise. Bon. Ouais, drop. Camerise-moi ça. Dans le fond, je vais tout mettre. En fait, c'est qu'on va mettre peut-être la moitié des framboises, la moitié des mûres. OK. OK. Arrête-toi là. On va l'introduire un peu de liquide. La moitié des framboises, hein? Non, ouais. Un instant. En fait, c'est qu'on va introduire du liquide dedans pour pas qu'il y ait de couches. Parce que tu vas voir, mais si tu le mélanges, là, Ouh, dans le yoga. quand tu vas mélanger tout ça, c'est que ça va venir tout se pogner, là, ça va venir tout pogner dans ça. Fait en alternant tes quantités. Non, mais on est d'accord? On est à moitié, là? Ah ouais, mets-les. OK. C'est juste pour en fait, c'est que tu dois équilibrer tout ça. Tu as une quantité maximum. Là, c'est des menthes. Des menthes. On aurait pu mettre des melons de miel, on aurait pu mettre des bananes. Je les mets toutes? Oui, fais-toi confiance. Non, Parce qu'on va aller rajouter du yogourt OK, aussi parfait. J'ajoute... je regarde. Bon. C'est ma mère, c'est elle qui gère. C'est pas mon plancher, ça le tient. Donc, ensuite, on va aller rajouter le yogourt. Comme vous pouvez voir, je vais prendre le contrôle ici. Bon. Donc, on a du liquide. Je peux même pas te dire, puis j'en fais souvent, là, tu le sais, je peux pas te dire est-ce que c'est ça, est-ce que j'en ajoute ou pas. C'est quand je vais le blender que je vais être capable de confirmer. OK. Je pense pas que j'ai assez de jus, là, je t'avouerais que... En tout cas. Donc, on visse. Oh, attends un peu, il manque un bout, excuse-moi. My God. Les pousses. J'en mets dans pas mal de choses, on des en a parlé. De... Ceux-là, c'est des pousses de petits pois verts. Moi, j'adore le goût du pois vert dans le kick du smoothie. Pas une. Goûte. Non, je sais ce que ça goûte. je connais. Donc, je trouve que... Taxe? Oui, maman. OK. C'est moi qui gère. OK. Ouais. Je suis plus habituée. Oh là là. Donc, j'aime ça le goût, mais tu sais, on aurait pu mettre coriandre. Ah oui, coriandre. Alors, on va mettre coriandre. Hein? Je vous dis ça. Check moi vert. Là, tu mets du yogourt, mais tu aurais pu mettre du... Qu'est-ce que je veux dire? Je ne le dirai pas. Hein? C'est ça, dis pas. Non, mais ceux qui me connaissent savent que de la coriandre et du basilic, là, j'en mets dans pas mal de Du tofu. Du tofu. Ah, je sais pas la texture de ça, mais oui, on pourrait en mettre pour le côté nutritif. Ça, c'est sûr. Là. Fait que j'en mets un peu parce que je veux pas que ça soit la coriandre qui prédomine. OK. Je me pose la question pendant que je te le dis si j'ai pas mis trop de pouces de poids. Mais ça goûtera. Non, mais c'est bon. Tu vois. OK, donc, on blende. Fait que tu t'assures qu'il est bien fermé. C'est pour ça que tu es au blender. Si ça ne l'est pas, c'est ton problème. Tu vois-tu ce que ça fait, là? Oui. Donc, ce que je te disais, dans le fond, prends ton... T'essayes un peu de le déjammer parce que de toute façon, il va falloir que tu le fasses entre les coches. Mais tout le yogourt, il est collé dans le fond. Il a cliqué? Oui. OK. C'est que je te reconnais. C'est l'étape. En fait, c'est une étape cruciale. On a dit qu'on parlait pas d'étapes, mais ici, il y en a une, c'est brancher le relaxeur. Et voilà. Power. Non plus. Oh, mais là, c'est encore plus drôle. Mais il doit pas avoir cliqué. Voilà, OK. Ah, il est là. Il est rouge. OK, et ninja. Non, pas ninja. C'est dessus. J'ai pas vu les
OK. Il est quand même, il est vraiment... Vraiment bien mixé. Il est bien mixé. Mais tu vois, il est très liquide. Moi, je le trouve trop liquide pour en faire une pâte. OK. Fait que ce que je vais faire, je vais me rajouter une banane. OK. La banane, souvent, c'est que ça vient faire un petit peu Épaisseur. comme la patate dans le Dans la crème. potage. là. Oh. Banane. En même temps, ça le rend plus nutritif. Voilà. On repart. Souvent aussi, la meilleure affaire, c'est que la banane soit congelée aussi. Là. Fait que, tu sais, tu peux avoir, quand les bananes commencent à tourner un peu, là, qu'ils viennent un peu brunes, c'est bon pour faire des gâteaux. Tu peux faire la même chose avec ça. Non, ninja. Vérifiez s'il est allumé. Oui. OK. Vas-y. Beaucoup? Oui, c'était pas fermé. C'est ça la beauté. C'est pour ça que c'est toi que j'ai mis là. C'est pour ça que je t'aime aussi. Oh, attends, regarde. Ici, c'est au balsamique fudge amande et mocha. C'est quoi du mocha? C'est du café. Il y a lui. Ça, c'est cocombe melon. Cocombe melon! Ça, c'est noix de coco. Fait que pendant que tu manges ça puis que t'es tranquille, nous autres, on va goûter à d'autres choses. Oui. Good. Fait que j'avais pensé un petit peu de te faire goûter un goût classique, OK. qui fait à toutes les sauces, qui est vraiment bon pour ça. Puis j'ai pensé de te faire goûter à quelque chose de décadent, OK. qui se travaille aussi avec des viandes, avec... Puis l'autre affaire que je voulais te faire goûter, c'était finir avec un petit dessert pour justement Malik. Ah, Fait Malik, qu'un petit mélange. Laisse faire Malik, il est parti. Il est parti, toi tu vas y moi. goûter. Hey Malik, tu Dessus. vas-tu vouloir goûter au chocolat ou quelque chose tantôt? Un petit dessert? OK, au chocolat tantôt. Parfait. Fait qu'on part avec ça. Donc, je te fais goûter une petite huile d'olive neutre, OK, parfait. modérée, qui a un goût un petit peu fumé. OK. Et je le mélange avec le vinaigre de vin cépage italien Lambrusco. Donc, on est vraiment rien à voir avec un vinaigre de vin rouge qu'on connaît. Puis je m'en étais demandé, là, c'est pas le Lambrusco Cassonade. Cassonade, non. OK. Là, on est dans OK. le régulier. C'est vraiment là, la petite maman. On est vraiment dans quelque Oh, chose le de fumé! le fumé qui goûte avec le Lambrusco. Fait que c'est un petit côté. Oui, c'est ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. C'est tellement Quand les bon. gens ils lichent les cuillères, j'adore. Hey, j'ai l'impression d'avoir une espèce de fin de bacon. Oui. Un petit côté, ben c'est exactement ça. T'es bonne. Je suis bonne, hein? Je devrais travailler ici. Je sais pas ce que je fais. Pas de problème. On va te trouver des heures. Je serais pas rentable. Non, non. Elle va tout goûter. OK. Fait que ça, Fait que ça, c'était c'est le le- modéré. Oui, ça, je l'appelle tout le temps mon classique. Tu sais, OK. puis là, les barbecues sont sortis, puis tout. Fait que Ouais. c'est comme parfait. Tu peux-tu faire mariner une Oui, viande tu dans peux ça? faire mariner. Oui, OK, tu peux faire super. mariner. D'ailleurs, ce petit goût-là, là, pour faire mariner une bavette, Ouais. justement, là, c'est idéal. Impeccable. Puis elle peut être marinée pendant 24 heures, puis après ça, on la pogne, on la met au barbecue, Barbecue. puis OK. c'est ça, c'est vraiment agréable. Good. Fait que là, on monte d'une coche un peu Oui, plus... décadent. décadent. OK. Décadent. Puis là, ça m'a surpris. Tantôt, tu me disais décadent. Tu parles-tu de décadent sucré, décadent riche, décadent... Ouais. Décadent riche. Décadent riche. OK. Ouais. Savoureux, rond en bouche. Rond en bouche. Ouais, Hey, on dirait qu'on J'ai est dans le travaillé bain. à SAQ, ça paraît-tu? On est dans OK, le on y bain. va. Fait que là, j'y vais avec l'huile d'olive à la truffe noire. OK. Donc, la truffe noire est un petit peu plus goûteuse, comme ça ici. Et je le mélange avec notre préféré de tous les temps, notre balsamique signature, 80% de mou de raisin. Je vais enlever ma petite cuillère. Là, je vois ici, là, le pays, c'est Modena. Oui. Le type de goût, c'est caramélisé. Oui, Ça, tu peux me dire n'importe quoi autour de ça. Si c'est écrit caramélisé, ça son pogne. outil, Oui, ça pogne dans ça, ma c'est bouche. sûr. C'est, écoute... Oui, ça, là, c'est vraiment un... Vous voyez comment ce qui est? Oh, hey, ça a Faut que je l'air le penche. onctueux. Tu sais, c'est très onctueux. OK. C'est un balsamique très, très liquoreux qui coule. Donc, c'est un balsamique très, très Mm. liquoreux parce que son ingrédient premier, c'est mou de raisin. Hey, on sent les deux textures en plus. Un après l'autre. Absolument, Un absolument. après l'autre. Tu sais, l'huile de truffe, j'en ai. Oui, Je m'en ai fait acheter une bouteille. Il y a des formats de bouteilles différents. oui, oui. Puis, je t'avouerais, là, moi, là, quand mettons, la première fois que j'essaie quelque chose, je prends un petit format. C'est ça. J'en achète plein, je les goûte, je les teste. Après ça, quand j'en prends un que je vais prendre plus régulièrement, deuxième format. Puis l'huile de truffe,
Puis l'huile à l'ail chili. À l'ail, oui. Ça, j'ai des gros formats. C'est ça. Tu sais, des patates, des frites, des grosses frites maison avec du parmesan, Super. d'huile de truffe. Oh mon Dieu, oui. Puis tu peux rajouter, c'est hein? ça, les petits copeaux de parmesan. Là, c'est vraiment agréable. Fait que c'est vraiment le fun. Puis juste te dire, inquiète-toi pas, les gens qui sont diabétiques, si tu sers des gens qui sont diabétiques, il n'y a pas de caramel, il n'y a pas de sucre ajouté. On est dans l'ingrédient premier qui est vraiment le raisin. C'est le raisin le qui fait glucide, tout c'est ça que tu as dedans. C'est le raisin. OK? Hey, c'est excellent. Puis, je pas vois ici aussi, d'inquiétude. là, on peut le prendre avec des fromages, des sautés de légumes, des salades, des desserts. Oui. Ah, écoute. Justement, parlant de dessert. Ben, merci. Oui, c'est ça. Merci avec le beaucoup. fusti. Mais, justement, on peut avoir des petits fustis maison comme ça. Ok, Moi, oui. c'est mes fustis pour garder parce qu'un fusti, oui, c'est beau, mais ça sert à quelque chose. Ça sert à protéger les huiles et les balsamiques, justement, contre la lumière, contre la chaleur, pour préserver la fraîcheur le plus longtemps Ok. possible. Donc, ils se font en petits 3 litres. Ah, t'en as ici, toi, Oui. tu en vends. Oui, Ah, j'en vends ça, des c'est mini pour mettre sur ton comptoir. bon. Fait que je devrais Ton faire huile ça à avec l'ail. mon huile à l'ail, c'est ça. C'est ça. Tu vois, il est encore pas mal trop liquide, mais c'est pas grave. Il va juste... rester. Il va rester comme ça. C'est juste ta texture, en réalité. Tu sais, c'est pas le... C'est pas le goût qui va changer, c'est quand tu vas prendre ta décoration pour l'installer, ta texture est quand même importante. Moi, je vais aller vérifier ce que ça a l'air, juste pour m'assurer que préalablement, de base, là, c'est d'avoir fait tes fruits. Parce que tu as ce qu'il y a dedans, puis après ça, tu as la présentation. Toujours dans l'optique de présenter quelque chose de joli. Pourquoi tu le mets dans un gros bol comme ça? Parce que c'est bon pour partager. C'est ça qui est le fun, c'est que souvent le matin, je vais le faire, puis on va tout profiter de ça, puis on va déjeuner ensemble, on va manger ça. OK. Donc, je vais aller vider mon smoothie. On va faire de la place. Je vais venir y déposer mes fruits dedans. Quand il est très consistant, en fait, là, c'est que tes fruits, ils tiennent bien. OK. Mais je vais vous le montrer tout de suite parce que même là, je vois que les fruits descendent. Donc, ce que je viens faire, c'est que je rajoute de la texture puis des ingrédients qui sont nutritifs. Ça, c'est du quinoa soufflé. Fait que j'aurais pu tout simplement mettre... des fois, je mets des lentilles, de la soupe de lentilles pas cuite directement. Hey, je vois que mes cerises y descendent. Là. Des lentilles de soupe pas cuite, ça vient faire le petit croustillant dedans. Parce qu'on veut pas juste un bol de mou, si on veut dire. Là. Et là, j'ai sorti encore là les balsamiques avec lesquels je travaille tout le temps. Je te laisse choisir. J'ai balsamique noix de coco, balsamique abricot ou balsamique champagne. Noix de coco. Noix de coco. Ce que je fais, c'est que je l'intègre pas dans tout le mélange. J'en fais des filets. Pourquoi? OK. C'est que je veux que de temps en temps, je vais aller prendre une cuillère et ça va goûter ça et non tout le temps. Donc là, j'avais coupé des fraises, mais comme on voit, je vous enverrai des images. Donc la fraise, je vais essayer de la déposer sur quelque chose qui tienne. Et j'ai une petite fleur décorative. Voilà! Là-dedans, tu aurais pu intégrer, je crois, des légumes si tu veux. Il y a plusieurs... il y a plusieurs fruits qui existent, là, des jus de fruits avec des légumes et tout ça. Moi, j'ai jamais goûté, mais des pousses de pois, tu vas voir le kick qui est dedans. Ça goûte. Sauf que tu le vois pas dans le fond. C'est juste à la texture. Mon dernier qui est vraiment un petit côté dessert. Je l'appelle dessert. OK. Je fais un mélange de deux. Je prends le balsamique à la crème brûlée. Donc, je prends 2 balsamiques, crème brûlée. Puis, il y a le petit côté très sucré. Puis là, lui, je vois, c'est un balsamique qui est clair. Oui, c'est ça. Tandis Lui, que tantôt, c'était des foncés, mettons. oui, raisin rouge, raisin plus pâle. OK. Donc, on y va vraiment avec les cépages qui sont différentes couleurs. C'est dans la nature. Fait que, puis il y a même des fois où je reçois des balsamiques que j'ai toujours eu en raisin rouge très foncé. Puis des fois, oups, il est rendu plus clair. en clair. Ah, Fait que la couleur varie souvent. Là, celui-là, c'est Malik qui goûte, j'imagine. Ben oui, C'est on le peut dessert. faire Hey, goûter. Malik, veux-tu goûter? Oh, il est presque fini. Veux-tu goûter un balsamique à la crème brûlée? C'est un dessert. T'aimes ça, la crème glacée à la vanille, hein? Oh non, Malik aime pas ça. Oui! Oh Oui? non! Alors, Malik, ça ici, c'est un balsamique. C'est 2 balsamiques. Un au chocolat et un à la crème brûlée. Tu veux-tu y goûter? Est-ce que tu veux goûter ou c'est moi qui goûte? C'est moi qui goûte. Doucement, ouvre ta bouche. Oh! Sur la crème glacée. Mais j'ai le droit, moi, de mettre Oui, mettre toi, ma t'as le bouche droit, sur c'est ça. ton fruit. C'est ton C'est mes fils. microbes. Oh!
Fait que ça, c'est peut-être le petit côté dessert un peu. Oui. Mais tu sais, on peut mettre ça sur un yogourt grec le matin avec granola. Tu sais, on met des petits fruits sauvages qu'on a présentement, des camerises, des bleuets. On peut, tu sais, vraiment, Dans même les des salades. framboises. Oui, oui, absolument, absolument. On se revoit pour faire une recette ensemble dans pas grand temps. Parfait. Merci. T'es prête? On plonge. On plonge? OK, on y va. Fait que, goûte, dans le fond, sans... Essaie de ne pas prendre de filet. OK. Juste. On goûte beaucoup les petits pois. Les petits pois, la coriandre. C'est fou, hein? Puis tu l'as pas au complet. Tu le goûtes pas d'un coup. C'est comme si, on dirait, à la fin. Goûte après avec ton coconut. Mais on goûte beaucoup les saveurs. Oui. Oui. Toutes les... Ouais, t'es prête à ton J'avais une dent. Ça, c'est les petites boules blanches. OK. Honnêtement, je m'en confesse, là, les petites boules blanches, c'est que de la décoration. C'est de la texture, mais c'est pas nutritif. Là. Mais comment tu trouves ça? Le fruit, tu peux pas dire que c'est juste ça. Puis tu mélanges plein de fruits dedans. Tu pourrais prendre tes pommes, le prendre en pelleté. Puis le quinoa soufflé, ça va te faire de la texture, mais ça reste quelque chose de hyper léger en bouche. C'est que ça va comme te faire éclater des petites bulles, mais super léger. Je te dirais, je le prendrais même avec du fromage. Ah! Du fromage? Genre Oui. quoi? Genre un fromage de chèvre? Je sais pas, une tranche de fromage, je sais pas trop quelle Tranche sorte. orange, là. Non, non, non. Ah, peut-être moins dans la déco, Non, mais... non, mais... Ouais, peut-être. Mais c'est parce que t'as le côté avec avec... un fruit, tu sais, quand on prend... Ah, comme un vin fromage. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. c'est ça. Tu sais, on mange souvent Mais- avec raisin, pomme ou ces choses-là. Ouais. Fait que voilà. Fait que tu peux le faire. Moi, je trouve qu'on goûte beaucoup les pois, là. Mais j'aime ça. Le pois, on goûte la camerise beaucoup au début. Oui. Après ça, tu sens le petit pois qui arrive, tu comprends pas trop, puis ça finit par la coriandre. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus du smoothie bowl, là. Ouais, C'est que ouais, toutes les saveurs sont explosives. Puis ça, je le dis, tu pourrais prendre ta pomme, puis tremper les fruits, tu sais. Comme je te dis, normalement, l'onctuosité que je recherche est beaucoup plus dure que ça pour que ça fonde moins vite, parce que le froid que ça a, c'est intéressant. Dans le fond, ça ferait comme un gelato ou je sais pas quoi, là. Ouais, je voudrais pas enlever la technique, je la connais pas, mais oui, ça pourrait être... Mais c'est parce que c'est ça, c'est que la puissance de la saveur est là. Voilà, ma chère maman. C'est vraiment bien. Merci C'est d'être vraiment venue beau. avec moi cuisiner. Ça fait plaisir. Surtout que c'est toi qui cuisines, c'est moi qui mange.